La parole est à vous. Madame, Monsieur, les parkings payants de plus en plus dans les communes d'Abidjan. Les jeunes Ivoiriens en font une activité pour se faire de l'argent. Une initiative avec tous les risques possibles, garantie en cas de vol d'accessoires et de dommages de véhicules. Quel commentaire vous inspire cette initiative des jeunes et que préconisez-vous pour la légalisation de cette activité? Nous ouvrons les débats ici et maintenant. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook d'ailleurs, Steve Biko écrit: de mon côté, je souhaiterais que le gouvernement renforce les actions que mènent ces jeunes car ils font des travaux très salutaires. Bertin Tola: c'est une bonne initiative des jeunes qui, malgré les temps difficiles, font des efforts pour se frayer un chemin. En effet, la vie n'est pas cadeau. Que les responsables des collectivités locales mettent en place une bonne organisation pour le bonheur des automobilistes. Chaque partie en bénéficiera à coup sûr. Grégoire Yaokonan: les parkings payants à Abidjan devraient être la propriété de l'État afin d'éviter certains désagréments comme les vols et autres trafics illicites de véhicules. Dans la mesure où il n'y a aucune réglementation dans ce secteur, l'État doit prendre le contrôle pour mettre en confiance tous les usagers. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Zou Gervais nous appelle de Yopougon-Kouet. Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Fila. Nous vous écoutons. Bon, moi, je pense qu'il faut saluer ces jeunes gens. Hein. C'est une très, très bonne initiative. Moi, je pense que les communes dans lesquelles ces jeunes gens exercent je peux dire ce métier, c'est-à-dire surveiller ces parkings qui sont payants, et je crois bien qu'il faut réglementer ce secteur. Il faut que la mairie de cette localité-là essaye de réglementer un peu ce secteur. Et bon, ça permettrait à ces jeunes gens d'avoir un peu d'argent au lieu d'aller s'adonner à la délinquance. Je vais venir là d'avoir un peu d'argent et puis subvenir à leurs besoins. Moi, je pense que c'est une très, très bonne initiative, mais seulement il faut réglementer. Il faut assainir ce milieu. Et puis bon, pourquoi pas, il faut leur donner un matricule et puis les suivre de près. Parce que c'est des véhicules qu'ils garent. Si cela n'est pas réglementé, ce secteur n'est pas réglementé, qu'il y a des vols, bon, le propriétaire de véhicule s'adresse à qui? Alors que si les collectivités, si les mairies réglementent ce secteur-là, je pense que ça va plus intéresser les jeunes gens. Et puis bon, il faut saluer leur courage aussi. D'accord. Merci beaucoup, Zou Gervais. Merci. Bonne journée chez vous. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Nous avons Touré Enza qui nous appelle de Boaké. Enza, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Pour d'abord, mon conseil pour celui qui a semé cette émission qu'on appelle La Parole à vous, M. Périssa, qui n'a fait les âmes en main. Et vraiment que Dieu vous soit en paix. Merci. Bon, j'encourage ces jeunes-là à braver ce métier pour créer un plus au lieu d'aller braquer, au lieu d'aller se droguer, au lieu de faire des nuits de poudre de drogue, mieux que de suivre des véhicules pour avoir un gain-pain. Et je demande à l'État d'encadrer ces jeunes-là comme un secteur privé pour qu'au moins le chômage diminue en Côte d'Ivoire avec toutes ces difficultés pour la jeunesse. Au lieu que ces jeunes se mettent sur la mer, dans les bateaux, aller chavirer, dans les mers, mourir, puis passer en Libye, les prendre en otage comme esclaves, c'est mieux qu'ils restent au pays pour faire un petit métier qui leur apportera un petit pain à manger. Merci, bonne émission, bon dimanche à tout le monde. Je reste pour vous voir longtemps. Merci beaucoup, Touré Enza. 20 21 44 48. Un tour sur notre page Facebook. Michel Quadio: si l'autorité n'est pas contre les parkings payants, je sais que les jeunes doivent continuer leur activité qui, depuis des années, leur donne des sous. Que les brebis galeuses soient extirpées de leur milieu pour une organisation plus professionnelle. Ces jeunes sont à encourager car surveiller un ou des véhicules sans armes n'est pas chose facile. Bakayoko nous appelle de Kouanan. Kouanan, bonjour Bakayoko. Bonjour. Kouanan, c'est où exactement? Kouanan, c'est le département Ouanimou. Kouanan, ok, c'est chez les Maouka. Ouais, Maou. Vers Touba, c'est ça? Effectivement. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de parking chez vous là-bas? Je pense que c'est une situation qui se passe un peu généralement un peu partout, mais surtout dans nos départements.
D'accord. Pas dans les sous-préfectures, mais souvent dans les départements. Alors, Je qu'est-ce qu'il pense faut que faire pour à organiser ce À secteur? bout, il faut organiser. Il faut encadrer ces jeunes gens, surtout même qu'il y a déficit de boulot maintenant partout. Ça peut être génératrice de revenus. Si c'est bien organisé, en tout cas, ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup On d'argent. peut en faire une PME, sinon même plus. Effectivement, vous. Alors que ces jeunes gens souvent sont délaissés, sont donnés par contre, comme de la manière le jeune expliquait sur les Mais est-ce qu'eux-mêmes aussi, ils ne peuvent pas s'organiser, c'est ça? Bon, ils peuvent s'organiser. Voilà, parce que tout est une histoire de volonté. Moi, je pense que s'ils veulent, ils peuvent y arriver. Voilà, je sais que s'ils peuvent s'organiser, mais il faut qu'au moins le ministère de l'Intérieur y mette la main. Ils mettent la main pour pouvoir plus les organiser. Parce que s'organiser, je pense que c'est pas beaucoup ça facile. Mais s'il y a une situation administrative qui accompagne, je pense que ce sera encore plus noble. Plus noble, ce sera très bien et ces jeunes gens pourront vraiment percevoir quelque chose. Ou bien des hommes d'affaires aussi, pourquoi pas? Voilà. Voilà, des hommes d'affaires qui ont des moyens, qui pourraient investir dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là. Vraiment, ce sera très bien. Et vraiment, ça va vraiment beaucoup nécessiter du boulot. Et puis, bon, vraiment, les jeunes gens seront mieux encadrés. Parce que vu comme ça, à l'heure où ils se trouvent, vraiment, c'est mal vu, D'accord. C'est très mal vu. C'est des jeunes qui sont maltraités, ça, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter de dire maltraités par qui? Parce que, bon, il faut voir certaines personnes qui viennent garer, comme de la manière le jeune expliquait, et du matin jusqu'à minuit, ils attendent au bord. Et ils viennent, ils donnent seulement que 100 francs ou bien 200 francs ces jeunes gens. Alors que certains jeunes, ils ont passé d'abord toute la journée auprès de la voiture, sécuriser la voiture. Ils viennent, la voiture n'a rien, à part d'anomalie, rien. Et c'est des jeunes gens qui reçoivent 100 francs ou 200 francs. Quand même à vous. Il faut mettre de l'ordre. Pour quelqu'un qui a surveillé votre véhicule. Voilà. Quand même penser. D'accord. Merci Bakayoko. 20 21 44 48. Kwaku Eugène nous appelle de Sassandra. Eugène, bonjour. Bonjour Aboussila. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, les parkings. Mais depuis hier, on n'a pas Radio Côte d'Ivoire à Sassandra. Hein. D'accord. On va signaler cela. Ok. Maintenant, le sujet, il peut faire que la mairie aide des jeunes gens là. Sinon, on va à Abidjan, les jeunes gens nous aident beaucoup. Donc, il faudrait que la mairie, même si on va payer, mais il faut que quelqu'un mette l'ordre dans les histoires là. D'accord. Il faut donc que les autorités municipales les organisent. On les organise bien. Parce que je me souviens bien qu'un m'a fait sortir de Agamé. Vraiment, il ne peut jamais oublier. Il a donné 1000 francs les jeunes, mais ça m'a trop pris que ça vraiment. Il fait que la mairie aide les jeunes là pour qu'on gagne bien, pour bien faire. D'accord. Ce travail-là. Ok. Merci beaucoup, Kwaku Eugène. 20 21 44 48. Diallo Seydou nous appelle Daniel Blecro. Seydou, bonjour. Oui, bonjour Aboussila. Comment vous allez? Oui, ça va. Heureux de vous avoir ce matin. En tout cas, ces jeunes gens sont désordonnés. La voiture, vous êtes, si vous voulez garer, ils vous montrent un endroit. Et matin, à 4 h du matin, ils viennent taper la porte. Monsieur, enlevez votre voiture, il y a celui-là qui veut sortir. Dans le quartier, vous garez. Pour finir, on ne sait même pas quelle heure il faut dormir. Alors que la nuit, ils sont prêts. Ou moi, je dors à Abidjan, c'est 250 francs. Mais malheureusement, on vous laisse garer n'importe comment. Et puis après, il vient vous... 4 heures, coco, monsieur, s'il vous plaît. Il y a celui-là qui veut sortir. Bon, vous finissez, on ne sait plus. Alors voilà donc, un peu. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce genre de situation-là? Bon, c'est la mairie dans les quartiers, c'est le maire qui doit bien organiser. Parce que peut-être il y a des endroits que là, on ne peut pas garer. Et puis les véhicules qui ramassent la saleté, la nuit, à tout moment, ils peuvent venir vous coigner. Et puis ils sont partis. C'est le maire qui doit mettre de l'ordre. Parce que il est le premier magistrat de la commune. C'est à lui maintenant de dire, là, on peut garer, ici, on ne gare pas. Sinon, les chercheurs d'argent, ils vous laissent garer n'importe comment. Hein. Mais hélas. Donc merci. La solution, moi, je ne sais pas. On a compris, Diallo Seydou. C'est pour cela que nous mettons le sujet à la sagacité des populations. Ensemble, on réfléchit comment trouver des solutions justement pour organiser ce secteur-là. 20 21 44 48. Dosso, Vassougou, Azaguié. Bonjour, Dosso. Monsieur Aboussila, bonjour. Oui, vous avez réagi sur notre page Facebook pour la légalisation de cette activité que les autorités communales organisent ce secteur à travers une base de données où le nom de ces jeunes va être enregistré pour la surveillance des véhicules au sein des communes et imposer des taxes
taxe communale à l'activité. Oui, M. Barayo, M. Aboussila, c'est vrai, parce que l'initiative de ces jeunes, c'est pas mauvaise. Ces jeunes travaillent dans ce lieu pour avoir un peu de l'argent et de s'occuper, au lieu d'aller à l'aventure. Je pense que cette initiative que les donations des collectivités territoriales et communales peuvent mettre en place la base de données. Cette base de données va permettre à fiabiliser la chose, à mettre les noms, les identités des jeunes pour qu'ils puissent suivre normalement ces véhicules dans la cité. Je pense que cette manière va permettre à ces jeunes d'être vraiment légalisés. Et ça pourra aider aussi, surtout parce qu'en cas de vol, souvent, il y a beaucoup de vols qui sont signalés. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit en journée comme de nuit. La nuit, oui, la nuit, c'est beaucoup plus. La nuit, c'est mieux. Parce que là, la journée, on peut les identifier, mais la nuit, ils sont en garde, mais on ne sait pas qui est en garde. Ça va permettre également à fluidifier cette activité. D'accord. Merci, Dosso Vassogo, qui nous appelait d'Azaguié. Orso Emmanuel, bonjour. Alors, bonjour, Aboussila. On vous écoute. Pour moi, je veux dire que spontanément, les jeunes sont d'une utilité publique. Parce que ce qu'ils le font par instinct. Et ce n'est pas partout que les jeunes s'installent. Ils s'installent dans les rues, dans les espaces où il y a du monde, où c'est fréquenté. Et puis, quand on parle d'un matière de vol, en général, ces jeunes-là ne volent pas. Il y a des propriétaires de véhicules qui laissent souvent ils prennent les voitures comme des valises. Il y a des documents importants et puis ça donne envie aux gens de... vous voulez dire que ça attire les voleurs? Oui, effectivement. Vous j'ai un ami qui a perdu un ordinateur dans son truc, d'autres laissent des documents. Alors quand on regarde, ça donne la tentation, parce qu'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de vol. D'abord, on sait vous garer au dehors, donc faites attention. Donc vraiment, il y a des gens qui sont un peu imprudents. Et puis tout à l'heure, j'ai un collègue qui parlait de mal garé. Les jeunes ne garent pas mal. Hein. Ce sont les peut-être véhicules qui arrivent. Quand on leur dit de garer, s'ils ne veulent pas, ils forcent. Et puis ils gardent. Donc c'est un peu ça. Donc je dis que comme tout le monde, il faut que les autorités communales organisent le secteur. Et puis, je pense que ça va couler normalement. Donc, dans tout le monde, partout, il y a des parkings. Donc, que ce soit en Europe, il y a des parkings réservés. Donc, je crois qu'il faut l'organiser et puis ça va marcher. Donc, moi, je pense que ça fait des ressources additionnelles pour les jeunes qui n'ont rien à faire. Et puis après, il ne faut pas toute la vie. Hein. Ok. D'accord. Merci. Nous avons Niamien Magloire qui nous appelle du plateau. Magloire, bonjour. Bonjour. Alors, au plateau, se trouver une place pour garer, c'est un véritable problème. Hein? Oui, d'accord. Mais je dis que je suis vraiment désolé parce que pour une société bien organisée, je crois que c'est des trucs qui devaient être prévus d'avance. Vous faites une maison. Cette maison doit être louée par quelqu'un. Et ce quelqu'un peut, d'aventure, avoir un véhicule. Et donc, je pense qu'il faut prévoir là où on doit garer le véhicule. Ce qui ne se fait pas chez nous. On construit les maisons pêle-mêle. On ne sait pas comment gérer cette situation. Donc, ces jeunes qui se battent, qui font de leur effort parce qu'on ne trouve pas du boulot, hein, qui essaient de trouver leur vie, je pense qu'ils sont à encourager. D'accord? Et du moins, la mairie, quand on parle de mairie qui doit organiser, tout ça, je pense qu'on n'a pas besoin de leur dire. C'est des autorités qui savent comment gérer une telle situation. Vous avez une commune où vous savez que vos habitants ont des véhicules. Ça, c'est des choses qui se comprennent. Donc, je pense qu'il faut encourager ces jeunes, enfin, les aider à s'organiser, bien sûr. Oui, d'accord, il faut les aider à s'organiser, bien sûr. Mais je pense qu'il faut les féliciter, les encourager. Okay. Il y a des risques, bien sûr. Mais on dit toujours que celui qui ne risque rien n'a jamais rien. Et puis, à quel prix? Quand du moins la mairie, par exemple, va se... À quel prix vont nous faire? On a essayé au plateau. Vous venez garer un véhicule. En une heure, vous devez payer 500 francs. Hein, pour quelqu'un qui vient travailler du matin au soir. Ça fait un budget. D'accord. Merci beaucoup, Niamien Magloire. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour continuer avec vous. On va terminer avec Zon Gaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Zon Gaston, bonjour. Bonjour, avec 30 secondes, ça peut aller? Ça peut aller. Ok. Moi, je dis qu'il faut encourager ces jeunes. Vous savez, quand ces jeunes sont dans ce domaine, ils emploient encore leurs amis. Et c'est intéressant. Mais je dis, c'est une jalousie poussée par ceux qui n'ont pas réussi. Et donc, l'enfant
qui fait vraiment quelque chose qui garde les véhicules dans un parking. Celui qui n'a pas de lui vient et puis il appelle aussi ses amis voleurs là pour décaisser tout. Et voilà, c'est celui maintenant qui a le passe, c'est lui qui a des problèmes. Donc, moi, je pense que donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la mairie agisse et en même temps aussi le gouvernement doit savoir quelque chose pour que ceux-là détiennent au moins des papiers dignes de ce nom. Et puis, moi, je pense que la mairie doit leur affecter aussi des gardes. C'est-à-dire que ceux-là même qui peuvent, et c'est dans la chose payés par la commune. Ce serait intéressant parce qu'ils sont en train de sauver la population. Prenez le cas de quelqu'un qui... Donc il faut les aider dans la surveillance. Voilà, dans la surveillance. D'accord. Merci beaucoup, Jean Gaston. Là, oui, on va terminer avec quelques commentaires rapidement sur notre page Facebook. Ouattara Koumbana, je propose que le gouvernement renforce les activités que mènent ces jeunes, car c'est très important. Francis Quadio de Koumfao, à mon sens, ce désordre s'explique par la négligence des autorités municipales. Il appartient donc aux maires de veiller à l'ordre en ce qui concerne le stationnement dans leur commune. Yao Mbe Emmanuel Kofi, l'initiative est louable que les municipalités recensent ces jeunes pour les organiser afin de maîtriser les responsables en cas de préjudice. On termine avec Boussoubi. Mieux vaut garder les voitures et avoir quelque chose que de voler. Voilà, donc pour ceux qui sont intervenus sur notre page Facebook, merci donc à vous et à tous ceux qui ont appelé. Rendez-vous lundi avec Adama Bakayoko.